Tu sais que t'as une veste dégueulasse, hein. T'as des taches partout, hein. Ah si, t'en as partout là, et t'en as là, regarde. Coup de chapeau au film de Sylvain Estébel, le cochon de Gaza, qui vient de passer la barre des 250 000 spectateurs, ce qui est formidable. C'est une comédie sur le conflit israélo-palestinien, ce qui n'est pas évident. Et c'est vraiment un petit film formidable qui ne fait pas de bruit, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et s'il pouvait passer la barre des 300 000, ce serait bien. Bravo, tout ce que j'ai à dire. Bravo. Coup de griffe au chapeauté cette semaine. Alors le chapeauté, c'est coup de griffe chapeauté. C'est le nouveau film des studios DreamWorks, le spin-off du fameux personnage qu'on avait découvert dans Shrek. Ils avaient un personnage en or, de l'humour en or, ben voilà, le film est mollasson, mou du genou pour les moins de 10 ans, voilà, c'est dommage, je suis déçu. Le chapeauté. L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz, le retour de l'enfant prodige du cinéma français après une excursion aux États-Unis qui ne s'est pas très bien passée. L'ordre et la morale, ça se passe en 1988, c'est l'histoire de la prise d'otage d'Ouvéa, des gendarmes pris en otage et l'assaut commandé par Jacques Chirac, alors Premier ministre de la cohabitation, contre l'avis du capitaine Le Gorju, le patron du GIGN à l'époque, envoyé sur place, joué par Mathieu Kassovitz lui-même. On va pas y arriver. J'étais quand même un petit peu déçu. Alors, c'est vrai que les intentions sont là. Ça fait quand même très longtemps que Kassovitz réfléchit à ce film. Il a envie de faire ce film. Il a envie de dénoncer les agissements de l'armée et du gouvernement. Donc voilà, il y a un vrai projet, il y a un propos, il y a un metteur en scène. Ça, c'est certain. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que du coup, le film reste un peu illustratif. Sans doute parce que Kassovitz joue Le Gorju qui lui-même était militaire et au final accepte les ordres, il obéit aux ordres même s'il a démissionné après. Du coup, il joue un personnage un petit peu en retrait alors que le Kassovitz cinéaste, on eût aimé qu'il soit un peu plus rentre-dedans. Je trouve qu'aujourd'hui, faire un film sur OVA, de la manière dont il le fait, dans l'époque politique dans laquelle on vit, moi je trouve ça quand même couillu et culotté. Après, le film a les limites de ce côté culotté, c'est-à-dire que moi ce qui m'a vraiment gêné, c'est que Kassovitz se prend pour un peu pour Terrence Malick et un peu pour Coppola. Ils n'exagèrent rien non plus. L'éternelle arrivée de l'hélicoptère. C'est un bon metteur en scène, mais il n'arrive pas toujours à faire de bons films. C'est un très bon acteur. Je trouve que les acteurs dans le film sont pas bons du tout. Attends, mais ils sont horribles. C'est quand même une idée très con d'avoir pris des comédiens amateurs et notamment des vrais militaires. Ne me tairai pas. Et notamment des militaires pour jouer, en l'occurrence un militaire, mais il joue comme une patate, quoi. Une patate pas épluchée, c'est pas possible. Encore, moi j'ai vu des patates jouer mieux. On est un peu déçus, quoi, voilà. quand même. Hein, ouais, c'est pas. Un peu déçus, quand même. Oui. On va donner la note. Alors, bien sûr, parce qu'il y a la note. Alors, on note l'ordre et la morale ou on fait une note C'est amusant globale. Ce que tu viens de dire. On fait une note globale. Ouais. Qu'est-ce que je mettrais 4 jours de trou. 4 sur 20. Sur 10, pardon. Et moi... 4 sur 10. Allez, 5 jours de Newf.